Salut tout le monde, ici Sunsin sur ton écran et bienvenue pour ce petit tutoriel, probablement en deux parties, sur l'animation d'un joueur. Alors techniquement tout de suite je vous montre d'emblée ce que j'aimerais faire, un truc qui ressemble à ça, voilà, donc un personnage qui se déplace avec un déplacement très fluide, très sympa, très dynamique et avec un bon design. Alors pour commencer, ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner dans notre classe Player. La première chose à faire, ça va être de lui déterminer un facing, c'est-à-dire qui regarde dans une direction et que donc cette direction soit comptée. Pour ça, on a déjà une classe facing. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la convertir en interface. Interface. Étant donné qu'il n'y a qu'un enum à l'intérieur, en principe, ça devrait se faire sans aucun problème. Voilà, exactement. Ensuite, on va faire une catégorie facing avec deux propriétés, que sont les propriétés public direction get facing. En fait, le facing, c'est simplement la direction dans laquelle regarde le joueur, puisque techniquement, si jamais le joueur regarde en bas, il faut qu'il ait l'image qui dit qu'il regarde vers le bas. Et ben, c'est exactement ce qu'on va faire. Deux propriétés direction. Voilà. Facing. Comme ça nous force à les implémenter. Pas mal. Et on va rajouter une autre propriété juste ici. Alors, private. Ça va nous servir plus tard, vous allez comprendre. String name. String name. Parce que basiquement, pour aller récupérer dans le fichier les images qu'il nous faut, le plus simple c'est effectivement d'avoir quelque chose qui porte le nom en fonction de son facing. Donc voilà. Alors comme je le dis, c'est pas facile de parler en même temps que d'écrire, mais dans l'idée, voilà, attendez, on va faire un copier-coller parce que là c'est des trucs que vous connaissez déjà par cœur normalement. On va juste rajouter dans ce cas les mots qui vont bien. Nul, left, vous avez compris la mécanique. Right, up et down. Voilà. En principe, on en a fini avec cette classe, on n'a plus besoin d'y retourner. Donc, player, implement, avec collision detector, oui, très bien, et facing. On va l'importer, on va forcer à utiliser les interfaces. Juste par contre, effectivement, je vais reprendre cette partie-là. Hop. Voilà. On la met ici. On va déplacer ça en haut parce que je trouve ça plus propre de mettre ça ici. Voilà. Avec la propriété private facing direction. Facing est égal à... Et là, on va pas mettre... Enfin, je pourrais m'arrêter là et faire un nul. Le truc, c'est qu'en fait, je préfère qu'il ait une direction de base pour pas qu'il y ait de problème au niveau du chargement. Parce que l'absence de direction peut poser des soucis. Si temporairement, de base, le joueur, il regarde en bas, donc la caméra, ça me paraît être a priori censé. Et plutôt un bon choix comme position de départ. Mais de toute façon, on va l'initier correctement. C'est juste histoire d'avoir quelque chose de non nul. C'est juste histoire d'être sûr que ça fonctionne. Mais en principe, vous pouvez laisser nul, je pense, ça peut marcher. Voilà, c'est juste là, on est sûr à 200% que ce sera bon. Pas mal. Dernière chose, est-ce qu'on a besoin de récupérer le nom? C'est mieux. L'idée, c'est qu'on va faire une deuxième propriété, effectivement, qu'on va appeler name. Ça va nous aider à aller récupérer dans le dossier les images qui correspondent en fonction du nom du joueur, en fait. Vous allez comprendre. String name. Et là, c'est basiquement un copie. Voilà, on va simplement laisser faire. Get name, set name. On va aller les récupérer. Hop. On les met ici. Hop. Alors, set name, c'est pas la peine, en sens où le nom est défini au moment de la création du joueur. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va faire un deuxième constructeur. This XY. Alors là, j'ai fait une surcharge.
enfin j'essaye de faire une surcharge. Player, XY, ah oui, string name. Qu'est-ce que ça fait concrètement? En fait, ça fait que j'ai deux options. Je sais pas si on a déjà vu ça ensemble, mais j'ai deux options pour créer un joueur. Regardez, si je vais dans constructeur, que je fais new player, je peux faire deux choses. Je peux soit rajouter un chiffre, soit rajouter chiffre avec nom. C'est autorisé. Alors là, il va probablement me dire que c'est un truc private. Voilà, donc c'est private, donc ça veut pas. Mais dans l'idée, en fait, selon la différence de... Ça marche aussi pour les fonctions. Hein. Deux fonctions peuvent avoir le même nom pourvu que les paramètres soient différents. Bah, deux constructeurs peuvent avoir le même nom pourvu que les paramètres soient différents. Tant que l'un renvoie vers l'autre avec this, ça fonctionne très bien. La différence, c'est que this name est égal à name. Voilà. Et ici, this name est égal à Rebecca. Voilà, de base, le nom, ce sera Rebecca. C'est juste que je peux le changer à l'avenir si j'en ai envie. On va rajouter une petite... Excusez-moi, je mute 2 minutes. Ok, je pense que la crise est peut-être passée. On va rajouter une petite fonction qui va nous être bien pratique. Alors je la recherche, c'est name to lowercase. L'idée c'est qu'en fait, si jamais les gens ils s'amusent à mettre une majuscule quand ils définissent le nom d'un joueur, tout sera de toute façon remis en minuscule. C'est assez important parce que le nom du dossier respecte la case. Si typiquement ici j'avais mis texture avec une majuscule, ça aurait pas été pareil, je crois. Alors je suis pas sûr, mais au moins là on est sûr de pas avoir ce genre de problème. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Je vérifie. Le nom, il est bon. La fonction elle est bonne. Behavior, ça c'est bon. Cycloïde maintenant. Effectivement le cycloïde ce sera important. On va y retourner plus tard. J'expliquerai le cycloïde plus tard. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le rendering du coup avec le joueur qui a un look qui change en fonction de sa direction. Pour ça on va créer des cycloïdes. Je vous rappelle, les cycloïdes c'est un truc qui a un fonctionnement qui fait que je peux rajouter tous les paramètres que je veux. Dès que je fais cycle, la fonction cycle, ça renvoie vers le suivant. Et quand c'est arrivé au bout, ça recommence. Donc les cycloïdes, pour rappel aussi, je les ai utilisés pour faire mes debugs, qui ont simplement un faux vrai. Dès que je clique, ça passe au suivant, à true, bah ça retourne à faux. Et ben on va les utiliser pour faire les animations. Sauf qu'au lieu d'avoir des booleans, donc des vrais faux, on aura des images. Je vous donne un exemple. Mettons, je fais un private cycloïde buffered image. Buffered, j'ai pas dit... Pourquoi c'est pas proposé de base? Image walking down, par exemple. Et ben on va dire que c'est un new cycloïde avec des images à l'intérieur. Ah, peut-être parce que je ne l'ai pas importé. On importe. Et là, ça fonctionne. Donc là, je peux mettre toutes les images que je veux. Alors, ce qu'on va faire, c'est aussi qu'on va avoir des images... Regardez, on va faire un truc. Regardez. Vous allez comprendre. Dans mes textures, ce que je veux, c'est un onglet qui s'appelle caractère. En fonction du personnage. À l'intérieur, on va faire un truc qui porte le nom de notre personnage. Ici, c'est Rebecca. On va agrandir l'affichage. Et à l'intérieur, on va mettre des images en fonction de... Alors, je vais faire un copier-coller. Juste celui-là. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des images qui soient séparées comme ça. Hein. Vous avez appris la technique des feuilles de sheet qu'on peut découper. Donc, vous pouvez très bien faire comme ça. J'ai envie de faire un truc un peu différent. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai des images qui sont isolées. Mais donc, l'animation, elle est là. Regardez. Hop, 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 hop. Si je fais avant-arrière... Voilà, quand elle descendra, ça ressemblera à ça. Ça, c'est quand elle est KO par terre. Ça, c'est va aller à gauche. Enfin, vous avez compris la mécanique. Avec des noms qui ressemblent à ça. Walking down avec un tiret suivi d'un numéro. Donc là, par exemple, il me suffirait de rajouter les images. Pour down, il me suffirait de rajouter cette image et celle-là. Donc il faut revenir en arrière, donc reprendre l'image 1, l'image qui est stable, et du coup le cycle ce serait 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1. Donc c'est ce qu'on va faire, on va faire une fonction qui nous permet de récupérer
une image déjà. Donc c'est private buffered image. Oups, attendez, j'ai mis ça au mauvais endroit. Voilà, private. On va recommencer. Private buffered image get image. En fonction de son nom. String image name. Ouvrir les crochets. Retourne new. Et là, on a déjà une fonction image task. Enfin, une classe qui nous permet de récupérer des images. C'est image task. La fonction qui s'appelle load image. Et elle va chercher l'image en fonction de son nom. Alors son nom, du coup, c'est dans texture. Si vous avez bien suivi, il n'y a rien de nouveau. Hein. Texture. Slash. Caractère. Slash. Et c'est là que le nom de l'objet va être intéressant. Get name. Plus. Parce que concrètement, en fait, en fonction du nom qu'on mettra pour le joueur, donc là ce sera Rebecca, ça va nous chercher dans le dossier qui s'appelle Rebecca. Mais si on mettait par exemple, je sais pas moi, David, et ben ça irait chercher dans le dossier qui s'appelle David. Et les images, si elles ont le même nom, ça fonctionnera pareil. Il suffira juste de créer un dossier David avec des images de David. Et le fonctionnement sera dynamique. On pourra changer le nom du joueur, que ça changera carrément son image, juste avec son simple nom. Plus, c'est là qu'on prend la variable ImageName. Et pour pas avoir à ajouter PNG à chaque fois, on va mettre le format ici PNG. Alors ça, évidemment, vous faites attention à votre type d'image. Hein, si elle n'est pas en PNG mais qu'elle est en, je sais pas moi, JPEG, vous mettez JPEG. Enfin voilà, ça c'est du bon sens. Dernière chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fonction private buffered image qui rassemble les 4 d'un coup. Parce que en vrai, je pourrais faire getImage -1, -2, enfin 0, -1, -2. Je pourrais faire ça 4 fois, c'est-à-dire que je pourrais faire getImage. Vous allez comprendre. Je pourrais faire up 0, 1. Comme ça. Parce que c'est concrètement le nom de cette image, hein, puisque là, elle est... Enfin... presque, il faudrait juste que j'écrive down d'abord. C'est down-1. Mais on va faire une fonction et puis faire la même chose pour le 0, pour le 1, pour le 2. On va faire une fonction qui fait les 4 d'un coup et on ira la chercher. Donc on va la créer. Buffered image. Donc là c'est un tableau d'images tout simplement. Get image. En fonction de la direction cette fois. Parce que du coup, l'idée c'est qu'on va avoir des images pour les 4 directions évidemment. Donc on met... C'est là que direction va être utile. Direction. Voilà, très bien. Hop. Retourne. Nul. C'est juste histoire de ne pas avoir une erreur, mais il faudra absolument retourner quelque chose. On va le créer tout de suite. Buffered image. 1. On va l'appeler 0. GetImage, la fonction qu'on a créée juste au-dessus. Et là, ce qu'on va faire, c'est direction getName. C'est là que la fonction est intéressante parce que concrètement, en récupérant le nom de la direction, on récupère quelque chose qui s'appelle left, qui est en l'occurrence le nom qu'on a mis par exemple ici. Voilà pourquoi il nous faut un nom. Hop. Donc getName plus -1. Et là, on est bon. Ok, on est bon. On n'a plus qu'à faire un copier-coller 4 fois. 1, 2, 3. Donc là, c'est le 1, le 0, le 1 et le 2. On commence par le 1 parce que c'est dans la position 1 que le personnage est stable. Regardez, c'est dans cette position qu'il n'a pas l'air d'avancer en fait. Parce que dans les autres, là, elle a un pied en avant typiquement. Et on n'a plus qu'à retourner un new buffered image qui comporte les 4 images juste au-dessus en fait. Et on représente ça avec petite accolade. Ah, attendez, je vais faire un copier-coller parce que ça, franchement, c'est pas la peine que je l'écrive. De toute façon, voilà, aucune surprise. On retourne un tableau avec les images qui sont les suivantes, qui sont successivement celles qu'on a voulu. J'aurais aussi bien pu, alors j'aurais tout à fait pu faire comme ça,
et dire qu'ici on retourne image 0. Ça revient littéralement au même. Mais moi je trouve ça un peu plus propre de faire comme ça. Là, mécaniquement, on voit visuellement, je sais c'est un pléonasme, mais on voit très bien quelle est l'intention là-dedans. Et du coup, pour le cycloïde, on n'a plus qu'à faire un truc très simple. Get images avec direction down. Et là, c'est magique. En principe, si on a tout fait fonctionner, on a un cycloïde qui comporte les 4 images du personnage qui descend. À savoir celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Ou plutôt, non, c'est celle-là, 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 celle-là. Voilà. Donc là, le cycloïde, il est prêt. Là, on va faire un truc un petit peu complexe. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va créer un cycloïde qui comporte les autres cycloïdes. Je m'explique. Vous allez comprendre, vous allez comprendre. Plutôt que d'avoir en fait un walking down, walking left, walking up et walking l'autre direction que j'ai oublié, right? On va faire walking tout court qui va comporter 4 cycloïdes. Voilà, alors là juste il me met une alerte comme quoi le type n'est pas vérifié, donc là voilà, pas de souci, on le fait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va private void, on va faire init, on peut appeler ça init animation, on peut appeler ça init cycloïde, c'est comme vous voulez. Là on va l'appeler cycloïde, mais en vrai moi je trouve animation c'est peut-être un petit peu mieux, mais c'est pour l'exemple, parce que ce que j'écris n'est pas hyper important. Les fonctions, vous savez très bien qu'on peut les nommer un petit peu comme on veut, l'important c'est qu'on comprenne très bien ce qui est défini dans une phrase, si possible courte, mais si c'est long c'est pas trop grave. Direction, bon on va faire un copier-coller de ce truc. Get num. Attendez, non, on va faire left. On va commencer par left. Get num. Voilà, donc le 0. Puisque là, ça a une taille 4. Et get num de left, c'est 0. Donc le premier, c'est new cycloïde. C'est presque ça. Juste ici, c'est censé être left. Et là, on a littéralement plus qu'à faire un copier-coller. Et on met les 4 directions. Regardez. Hop, on fait un CTRL F. Left, on dit qu'on le remplace par right. J'ai acheté. Remplacer, remplacer. Up. Remplacer, remplacer. Down. Remplacer, remplacer. Voilà. Donc ça, on peut le supprimer. On n'en a plus besoin. On a nos cycloïdes. On a nos fonctions qui vont chercher nos images. On a tout de bon. La seule chose qu'il ne faut pas oublier de faire, et c'est assez important, c'est d'appeler cette fonction. Parce que sinon, concrètement, on risque d'avoir quelques soucis. J'ai même un petit peu peur que si on l'appelle avant, ça risque de pas marcher. Parce que concrètement, regardez. Non, j'ai fait le contraire. Il faut absolument l'appeler après que la variable nom soit créée. Parce que j'ai eu une erreur la première fois que j'ai voulu faire ça. Parce que la variable nom, elle est récupérée dans init cycloïde. Puisque get, ça va chercher getImage. GetImage, cette fonction, getImage, hop, ça veut le nom. Donc le nom, il faut qu'il ait été défini avant. Et là, c'est bon, c'est défini avant. On a presque terminé. Ce qu'on veut maintenant, c'est récupérer l'image. Alors là, il n'y a rien de plus simple. Vraiment, la fonction, elle va être toute simple. Ce qu'on veut, c'est... ce qu'on veut finalement, hein, drawing image avec les dimensions de l'objet. Alors, juste, hop là, ça on supprime. Un truc en X, Y, W, H, nul. Alors je me souviens plus de ce que nul désigne, mais voilà, c'est nul à chaque fois. Et là, on veut notre image. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire image. Voilà. Notre image, elle correspond à quoi? En fait, elle correspond à la direction que regarde le joueur. Enfin, elle dépend de la direction que regarde le joueur et de l'état du cycloïde. Alors, l'état du cycloïde, il va être géré par tic. Donc, on s'en fout un peu. Ce qu'on va récupérer, c'est du coup simplement le cycloïde en fonction de là où regarde le joueur. Donc, là où regarde le joueur, c'est... on va le convertir en entier. Facing est égal à getFacing getNum. Donc ça, c'est le numéro où regarde le joueur. Ce qu'on veut, c'est que si jamais il est... non, mais en fait, on s'en fiche de ça. Pour l'instant, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est... En fait... Walking, fishing... C'est ça. En fait, ce qu'on veut, c'est... bufferedImage.
Je m'embrouille un petit peu parce qu'en fait, je regarde à ma gauche, parce qu'à ma gauche, c'est là où j'ai fait mes fonctions. Mais en fait, à la fin, il y a tout qui est écrit. Sauf que moi, je dois écrire étape par étape ce qui s'est passé. Et du coup, je m'embrouille un petit peu au niveau des lignes parce que forcément, j'ai fait des choix. Mais dans l'idée, simplement, c'est... Oups. On va chercher walking en fonction de notre facing. Ah, mais si, c'est bon. Facing. Et évidemment, on récupère l'état. Voilà. Donc là, normalement, on a quelque chose qui est pas trop mal. La seule couille, entre guillemets, c'est que les cycloïdes ne tournent pas. Donc on va avoir une image fixe, mais on devrait avoir une image quand même qui correspond en principe à un bon gros plantage. D'accord, il y a un problème. Quel est le souci? Je sens que je vais faire une petite ellipse pour le temps de trouver. Très bien. Ellipse. Ok, c'est bon, j'ai trouvé les erreurs. Elles étaient subtiles, mais voilà. Basiquement, en fait, ici, j'avais oublié un S à texture. Et la deuxième erreur, c'est qu'en fait, init cycloïde, je l'avais mis dans la mauvaise section. Je l'avais mis ici, ce qui fait qu'on n'arrivait pas jusque-là. Alors que, clairement, c'est ici dont on en avait besoin. Donc voilà, c'était les deux petites erreurs. On a quelque chose qui marche presque. C'est-à-dire que le facing ne se met pas à jour. Donc ça, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Mais dans l'idée, le comportement du joueur fonctionne. Il faut juste lui dire que le cycloïde doit s'activer. Donc le facing, on va le faire, comme j'ai dit, le fait que la direction se mette à jour, on va le faire dans une prochaine vidéo. Mais on peut déjà faire un truc très très rudimentaire. Je vous donne un exemple. Mais concrètement, si... voilà. If, par exemple, vel de x est inférieur à 0, donc si jamais il va vers la gauche, alors facing est égal à direction left, par exemple. Voilà, donc ça c'est un truc que vous pouvez faire très bien tout de suite. Vous n'avez pas besoin de la prochaine vidéo, mais c'est un truc tout à fait possible. Voilà. Vous avez vu, ça fonctionne. Vous faites la même chose pour les 4 directions et vous aurez un comportement. Mais là, le sujet de cette vidéo, c'est plutôt d'avoir l'animation. La direction, on le fait dans la prochaine vidéo. Donc, on va faire un truc un peu complexe parce que dans l'idée, c'est qu'en fait, dans la prochaine vidéo, concrètement, on va avoir un... Vous allez voir, si jamais vous faites ce que j'ai décrit, mais rapidement, l'animation, elle sera pas top. Alors que moi, je vais faire un truc bien détaillé et vous comprendrez. Vous n'aurez qu'à la regarder. Mais dans l'idée... Ce qu'on va faire, nous, c'est finir notre animation. Donc, on va simplement se créer deux timers. Private final it animation time. Donc, c'est le temps total d'animation. On va dire que c'est sur 10 frames. Vous pouvez le changer à votre guise. C'est d'ailleurs pour ça que je fais le... En fait, je fais une constante pour pas avoir à changer à l'intérieur du tick. Si jamais je veux changer la vitesse d'animation, je la change ici. Time, ça ce sera la variable du coup qui va réduire jusqu'à 0 et qui quand elle sera à 0 fera un changement d'état, mais du coup la première valeur c'est celle-là. Ensuite on n'a plus qu'à faire que si l'objet, enfin le joueur is motionless, donc s'il ne bouge pas, dans ce cas l'animation elle doit pas progresser. Freeze animation, comme ça on a quelque chose de fixe. Basiquement il ne faut pas que le joueur il marche. Enfin, il est une animation de marche quand il est immobile. Sinon, animation, run animation. Sinon, l'animation fonctionne. Donc là, on a nos deux fonctions. On va les fabriquer. Hop, créer, créer. Et là, c'est simplement une boucle. For int i égale 0. I inférieur à walking length, enfin longueur. I++. Hop, hop. Et là, ce qu'on va faire, c'est une fonction qui n'existe pas encore. Mais dans l'idée, ce qu'on veut, c'est que ça se mette en l'état 0. Pourquoi l'état 0? Pour rappel, l'état 0, c'est la première image qu'on a enregistrée, à savoir celle-là, qui est l'image où le joueur est fixe. Donc, on veut se mettre dans le premier état. Est égal à set state. State 0, comme je l'ai dit, fonction qui n'existe pas encore, mais qu'on va créer. Et dans le cas où c'est pas le cas, on va réduire time, la variable, et quand elle atteindra 0, inférieur à 0, là on lance la fonction.
Déjà, on reset time, on le remet à 10. Sinon, bah, on aura de mauvaises surprises, hein, on n'aura qu'une seule boucle. Ensuite, on reprend la boucle qu'on a faite là. Et là, ce qu'on veut, c'est walking. Hop, on prend cette fonction walking.cycle. Qu'on aille au cycle suivant, puisque les cycles sont déjà gérés avec ce qu'on a fait. On n'a plus qu'à créer notre petite fonction. Alors ça, c'est une fonction toute bête, mais elle va être utile. Vous avez vu dans les cycloïdes, on a une fonction setState en fait, qui met dans un état précis qu'on a déjà préenregistré, comme mettre dans l'état de cette image. Voilà. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est mettre dans un état en fonction de la position dans le cycloïde. Et là, en l'occurrence, ce serait la position 0. Donc ça, c'est une nouvelle fonction. Hop, setState, qu'il n'y avait pas, à laquelle on n'a pas pensé simplement, et qui du coup, on va créer. Int, c'est un état en fonction de l'index. Déjà, on va mettre une petite sécurité parce que vous savez que j'aime beaucoup mettre des sécurités. Si jamais un petit malin s'amuse à foirer cette fonction et à mettre un index supérieur à la taille du machin, à la taille du cycloïde, ce qu'on va faire, c'est simplement qu'on va lui dire de retourner au dernier état. Hein, voilà. Si je veux l'image numéro 10 et que j'ai 4 images, et ben il me renverra l'image 4. Voilà. Parce que sinon, il va juste me mettre un arrêt out of ban et checksum. Ensuite, on met à jour l'index. Voilà. Et ensuite, on fait en sorte que l'objet adopte l'état object de ce nouvel index. On aurait pu inverser les deux lignes. En vrai, ça ne changeait rien du tout. Mais ça fonctionne. Et donc, si je fais play, vous allez voir que le joueur, il descend. Et si je veux que l'animation soit plus rapide, eh bien comme je l'ai dit, on n'a qu'à changer ce chiffre. Je mets en 5 et normalement ça devrait être beaucoup plus rapide. Ça se ferait en... Alors excusez-moi. Voilà, ça se fait beaucoup plus rapidement. Là on dirait qu'elle cavale. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Donc la prochaine fois, ce qu'on verra, je vais l'expliquer en détail maintenant, c'est qu'en fait, concrètement, le défaut avec le fait de faire, le mode rapide en fonction des vitesses, c'est que si jamais on a deux états, genre à droite et en bas, concrètement, l'animation ne sera pas smooth. Il aura tendance à, par exemple, aller en bas quand on va à droite, ou alors adopter la dernière direction dans laquelle on se rend. Si c'est un long couloir, par exemple, qui va à droite, mais que pour une raison obscure, on doit éviter un pilier et qu'on doit aller en bas, il va regarder en bas en fait. Alors que concrètement, c'est plus, la constante, c'est plus, je vais à droite, mais j'évite un objet, donc je vais un peu en bas. Et donc c'est pas naturel de voir le joueur finir par regarder en bas au lieu de regarder à droite. Et ça va être le sujet de cette prochaine vidéo, c'est ce qu'on va faire, on va régler ce genre de problème pour que ce soit bien fluide. En tout cas merci, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.